Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment définir une fonction de transfert en temps discret sur MATLAB. Donc en temps discret, c'est-à-dire avec la variable z. Donc tout d'abord, j'écris mes trois commandes clear all, close all et clc. Donc les trois commandes, c'est pour nettoyer le workspace, supprimer les variables, enlever les graphiques, etc. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment définir une fonction de transfert en la connaissant et je vais vous montrer selon deux méthodes différentes. Donc, la première méthode, je définis mon numérateur. Par exemple, je voudrais juste avoir z. Donc je mets 1 et 0. Et ensuite, je définis mon dénominateur où je voudrais par exemple avoir 2z cubes plus z carré moins z plus 3. Et je dois également définir mon temps d'échantillonnage, par exemple à 0,1 seconde. Et je peux finalement définir ma fonction de transfert via la commande tf pour transfer function. Et entre parenthèses, j'ai tout d'abord mon numérateur, donc num. Ensuite, j'ai mon dénominateur den. Et enfin, j'ai mon temps d'échantillonnage ts. Et donc, si je lance ceci, j'ai bien ma fonction de transfert qui vaut z sur 2z cube plus z carré moins z plus 3. On a bien un temps d'échantillonnage de 0,1 seconde et on est bien en temps discret. Comme deuxième version, on va tout d'abord définir notre temps d'échantillonnage. Donc on va garder par exemple 0,1 seconde. Je définis ma variable z, toujours via la commande tf, où entre parenthèses, je mets tout d'abord ma variable z, entre apostrophe, et mon temps d'échantillonnage. Et ensuite, je peux écrire ma fonction de transfert simplement, par exemple, z plus 1 divisé par z carré plus 5z plus 1. Et donc, si je lance ceci, j'ai ici ma fonction de transfert qui vaut bien z plus 1 divisé par z carré plus 5z plus 1. On a bien un temps d'échantillonnage de 0,1 seconde et on est bien en temps discret. Si je veux maintenant créer plusieurs fonctions de transfert d'un coup, je peux tout d'abord définir mes différents numérateurs. Donc par exemple, je vais avoir entre accolade 1, z, z plus 4 et 2. Je ferme l'accolade. Je vais choisir comme dénominateur, par exemple, z plus 2. Je prends un temps d'échantillonnage de 0,15 secondes, par exemple. Je vais avoir mes différentes fonctions de transfert, toujours via la commande tf, où je mets mon numérateur, mon dénominateur et mon temps d'échantillonnage. Et si je lance ceci, j'ai mes quatre fonctions de transfert. Donc ma première, c'est 1 sur z plus 2. La deuxième, c'est z plus 4 sur z plus 2. La troisième sera z sur z plus 2. Et enfin, nous avons 2 sur z plus 2. On est bien avec un temps d'échantillonnage de 0,15 secondes. On est toujours bien en temps discret. Je vais maintenant vous montrer comment créer une fonction de transfert en z-1. Donc, comme première méthode, je vais définir à nouveau mon numérateur. Donc par exemple, on va avoir 1 au-dessus, au numérateur.
Et au dénominateur, nous allons avoir par exemple 1 plus 2z moins 1 plus 3z moins 2. Alors attention, ici, on a bien 1 plus 0z moins 1 plus 0z moins 2. Comme temps d'échantillonnage, je peux garder 0,1 seconde. Et je vais créer ma fonction de transfert, toujours via la commande tf, de mon numérateur, de mon dénominateur, avec mon temps d'échantillonnage. Et ensuite, je mets tout d'abord entre apostrophes le terme variable, et je définis ma variable comme étant z moins 1. Et donc, si je lance ceci, je vais avoir une fonction de transfert dans les z négatifs. Donc, on a bien 1 sur 1 plus 2z moins 1 plus 3z moins 2. On a un temps d'échantillonnage de 0,1 seconde. Et on est bien en temps discret. Si, par exemple, au numérateur, j'enlève les deux zéros, on aura toujours la même fonction. Comme deuxième méthode, on peut utiliser la commande filt. Donc, je définis mon numérateur comme étant 1. Mon dénominateur, par exemple, toujours la même chose, je vais prendre 1, 2 et 3. Comme temps d'échantillonnage, je peux prendre 0,1. Et comme système, je prends ma commande filt de mon numérateur, de mon dénominateur et de mon temps d'échantillonnage. Et si je lance ceci, j'ai bien la même fonction de transfert. Et donc ici, si je rajoute des virgules, c'est exactement la même chose. Donc, on est toujours en temps d'échantillonnage à 0,1 seconde. On est toujours en temps discret. Je vais maintenant vous montrer comment créer un système à variable d'état en temps discret. Donc, tout d'abord, on va devoir réécrire nos 4 matrices. Donc, la matrice A, c'est la matrice de transfert. La matrice B, c'est la matrice d'action. La matrice C est la matrice de mesure. Et la matrice D, c'est la matrice d'action directe. Donc, pour la matrice A, on peut prendre par exemple 0, 1, moins 5, moins 2. Pour la matrice B, nous pouvons prendre 0, 3. Pour la matrice C, nous pouvons prendre 0, 1. Et la matrice D, nous pouvons prendre par exemple 0. Alors juste pour rappel, pour la matrice B, le nombre de lignes est égal au nombre de lignes de la matrice A. Et pour la matrice C, le nombre de colonnes est égal au nombre de colonnes de la matrice A. Et pour la matrice D, le nombre de lignes de la matrice D doit être égal au nombre de lignes de la matrice C. Et le nombre de colonnes de la matrice D doit être égal au nombre de colonnes de la matrice B. Et donc, on réécrit notre temps d'échantillonnage, par exemple 0,25 secondes. Et on peut avoir notre système via la commande ss pour state space de nos 4 matrices et notre temps d'échantillonnage. Et si je lance ceci, nous avons nos 4 matrices de notre système, la matrice A, la matrice B, la matrice C et la matrice D. Nous avons un temps d'échantillonnage de 0,25 secondes et on est bien en temps discret. Et enfin, je vais vous montrer comment retrouver la fonction de transfert à partir des zéros, des pôles et du gain. Donc, je définis tout d'abord mes zéros. Donc, par exemple, je vais prendre comme 0, 1 et 2. Pour mes pôles, je vais choisir par exemple 6, 7 et 8.
Et comme gain, je vais prendre un gain de 4. Je choisis mon temps d'échantillonnage de 0,1 seconde. Et je peux retrouver ma fonction de transfert via la commande ZPK de mes zéros, de mes pôles. J'ajoute ensuite mon gain et je mets mon temps d'échantillonnage. Et si je lance ceci, j'ai ma fonction de transfert qui vaut 4 fois z-1 fois z-2 divisé par z-6 fois z-7 fois z-8. Et donc on a bien les 0, 1 et 2, les pôles qui valent 6, 7 et 8, un gain de 4, un temps d'échantillonnage qui vaut 0,1 seconde, et on est bien en temps discret. Et on peut bien entendu écrire cette fonction en variable z-1, toujours en ajoutant variable entre apostrophes et z-1. Et si je lance ceci, on aura la même fonction mais en z-1.